Bienvenue, je suis avec un Nothing Phone 3A Lite et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir l'application Contact indépendante, comme celle-ci juste ici. Vous aurez probablement ce pop-up qui s'affiche, demandant si vous voulez autoriser Contact à vous envoyer des notifications, comme « Pas question, nous allons refuser cela ». Il n'y a aucune raison pour laquelle l'application Contact devrait vous envoyer quelque type de notification que ce soit. Ce sont les contacts eux-mêmes qui devraient vous envoyer des notifications lorsqu'ils vous écrivent, mais l'application en elle-même n'a pas cette capacité. Donc non, n'acceptez pas. Bref, pour continuer ici, avant d'importer quoi que ce soit ou autre, je veux juste préciser rapidement que j'ai déjà pas mal de contacts ici. On peut clairement le voir et j'ai un compte Google connecté et en ce moment, on voit tous les contacts où je peux cliquer juste ici et voir que nous avons 91 contacts au total. 88 contacts sur le compte Google et 0 sur l'appareil. Voilà. La raison pour laquelle il y a une différence, c'est parce qu'il y a aussi des contacts sur la carte SIM. Évidemment, donc, 3 pour être précis, qui pour une raison quelconque n'apparaissent pas ici, mais bon, c'est comme ça. Je dirais que c'est plutôt bien qu'ils n'apparaissent pas ici. Bref, pour importer des contacts, on va aller dans « Organiser », puis on va faire défiler jusqu'à « Gérer la SIM ». Quand vous cliquez là-dessus, Google, qui sont vraiment les pires fouineurs de la planète, essaie automatiquement d'aspirer les informations de votre carte SIM, ce que je considère comme ça devrait être tout simplement illégal. Ne nous mentons pas, ça devrait être illégal. La raison pour laquelle je trouve ça absolument vraiment dégoûtant, c'est parce que ce ne sont pas vos numéros, ce sont les numéros d'autres personnes. Et en les important dans le cloud, c'est-à-dire dans le compte Google, vous permettez en gros à Google d'accéder à ces informations. Or, ce ne sont pas vos informations. Vous ne pouvez pas donner l'autorisation pour que les informations d'autres personnes soient utilisées, en gros, par quelqu'un comme Google, ce que je trouve tout simplement illégal. Le fait que Google puisse faire ça est impressionnant, car non seulement vous pouvez importer le nom et le numéro de téléphone de quelqu'un, mais vous pouvez en réalité faire bien plus que ça, et je vais vous montrer ça dans une seconde. Donc, dans certains cas, ça devient carrément ultra flippant. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de passer à l'autre option qui n'est pas celle sélectionnée par défaut, c'est-à-dire l'appareil maintenant. Vous pouvez aussi voir que tous ces contacts ont été sélectionnés et que je peux les importer. Et la raison à cela, c'est qu'aucun de ces contacts n'existe sur l'appareil, donc je peux les importer. Mais ils existaient bien sur le compte Google. Et je tiens aussi à préciser que je fais ce que je dis. Ces contacts qui sont sur le compte Google, ce ne sont pas de vrais contacts. Donc, pour traduire cela, il s'agit des cartes SIM. Comme combien d'argent il y a dessus quand vous avez par exemple une carte prépayée, et puis il y a mon numéro et « Appelle-moi », ce qui, en gros, je pense, lance un appel automatisé vers vous pour une raison quelconque. Donc, ce sont soit simplement le numéro de la carte SIM, soit juste du vide en tant que contact. De plus, vous pouvez désélectionner les contacts que vous ne souhaitez pas à partir d'ici et vous pouvez sélectionner « Importer » à partir de là. Cela va importer chaque contact sélectionné et vous pouvez revenir à votre liste juste ici. Et vous devriez pouvoir retrouver ces contacts ici, ainsi que la possibilité de changer l'emplacement d'affichage, par exemple, afficher les contacts depuis l'appareil. Et les voici. Maintenant, Google essaie encore de faire ses conneries et ils vous disent genre « Oh, vous n'avez pas synchronisé ces contacts. Cloud, bouhou. » Et évidemment, si vous cliquez là-dessus, vous tombez sur ces conneries pour les synchroniser. Ouais, maintenant va-t'en, tu n'as rien à faire ici, poubelle. Bref, de toute façon, voilà les contacts qui sont importants sur l'appareil, peu importe où vous importez les contacts, sur Google ou sur l'appareil, ce que je recommande d'ailleurs, l'appareil. Vous avez la possibilité, par exemple, de cliquer dessus, puis de modifier, et je vais le modifier sur l'appareil. Et vous pouvez voir ici, nous avons l'option d'ajouter la photo du contact. Maintenant, c'est celle qui apparaît dans la liste des contacts, le cercle au lieu d'une lettre. Ensuite, lorsqu'il vous appelle, vous avez une autre façon d'ajouter un type de photo différent. Nous avons le prénom, le nom, la société, le numéro de téléphone, des numéros supplémentaires pour la maison, le travail, peu importe, des étiquettes, des notes, des emails, la date de naissance, les adresses et d'autres informations sous « Autres ». Oh putain, ça fait vraiment beaucoup de trucs ici. Donc, vous pouvez voir quand vous importez des contacts sur Google avec ces informations.
C'est une quantité absurde d'informations que vous partagez en fait sur la vie de quelqu'un d'autre, sur les informations personnelles de quelqu'un d'autre. Cette personne n'a peut-être jamais consenti à cela. Personnellement, je n'aimerais pas que mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse et tout ce bordel-là soient partagés. Qu'ils soient simplement disponibles pour que Google vienne les récupérer gratuitement. Je veux dire, je ne voudrais même pas donner ça, même si Google me payait, ce qui, soit dit en passant, il monétise littéralement ces données. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle nous, en tant qu'utilisateurs, ne soyons pas vraiment payés pour ça. Ils veulent vendre nos données pour faire du profit. Moi aussi, je veux voir une partie de ce profit. Je trouve ça juste. Donc, n'importe jamais tes contacts sur Google. Soyons honnêtes, il n'y a aucune raison pour que Google ait même accès à ces informations. Ou moi, je crois franchement que ça ne devrait même pas être légal qu'ils fassent ça, mais bon. Et comme solution de contournement, si ça t'intéresse, parce que peut-être que tu veux avoir tous les contacts importés visibles sur chaque appareil, ce que tu peux faire, c'est toujours télécharger une application secondaire sur le Play Store. Cette application va tout simplement prendre ta liste de contacts et la transformer en un fichier appelé, je crois, un fichier VCF. C'est un fichier que tu peux t'envoyer par email puis ouvrir cet email sur d'autres appareils. Tu ouvres ce fichier et il te permettra automatiquement d'importer tous ces contacts sur le deuxième ou le troisième appareil. Une fois que tu as le fichier, tu peux littéralement l'ouvrir sur n'importe quel appareil et accéder à ces contacts, les importer là-bas. Et encore une fois, tu n'as pas besoin d'inclure Google là-dedans. Ils peuvent toujours être importés directement sur l'appareil. Donc, cela étant dit, j'espère que tu as trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.